Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est la séance 4 de notre chapitre 3, séance de langue, donc partie langue de votre cahier, sur les temps de l'indicatif, ça c'est la première partie de la séance et on aura une deuxième partie de séance sur les deux systèmes de temps, donc ça fait partie en gros du même ensemble. Alors, l'indicatif, c'est un mode. On a déjà expliqué ce que c'était un mode quand on a vu l'impératif. Donc, c'est une façon d'exprimer l'action du verbe. On avait vu que l'impératif, on exprime un ordre, un conseil, une défense. L'indicatif, on est plutôt ancré dans la réalité, contrairement au subjonctif qui est plutôt dans l'irréalité, au sens où on a une action on ne sait pas si elle va encore se produire. Alors que l'indicatif, lui, est dans la réalité. Je ferai mes devoirs, je vais les faire, c'est sûr. Tandis que le subjonctif, il faut que je fasse mes devoirs. C'est encore à l'état d'idée, hein, c'est dans cette espèce d'irréel. Voilà pour la notion de mode. Ce mode est composé de 8 temps et on va y ajouter 2 temps du conditionnel qui parfois est considéré comme un mode, parfois est considéré comme un temps, ça dépend des programmes, des années des programmes, ça dépend des grammairiens. Bref, donc on va dire qu'il fait partie de l'indicatif tout en précisant que c'est un peu flou. Les tableaux de conjugaison sont présentés d'une façon logique, il suffit donc de comprendre et d'apprendre comment ils se construisent pour être capable de fabriquer à votre tour n'importe quel temps ou de les reconnaître dans un texte. En fait, c'est assez facile, mais il faut apprendre le tableau, non seulement les colonnes, mais aussi les lignes, parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quel temps en face de n'importe quel temps. Alors, je vais vous expliquer. Première colonne de mon mode indicatif. Les temps simples. Simple, ça veut dire que je n'ai qu'une forme verbale. D'accord? Mon verbe s'exprime en un mot. Au présent, par exemple, il mange. Donc mon verbe, c'est mange. En face, j'ai les temps composés. J'ai deux formes verbales. Au moins deux. Deux formes verbales, l'auxiliaire plus le participe passé. L'auxiliaire, ça peut être ou avoir. Alors, première ligne, présent. Aujourd'hui, il mange. Donc mon mot repère, hein, quand je veux conjuguer au présent, je ne suis pas très sûre de mon identification des temps, j'utilise des mots repères. Donc aujourd'hui, il mange, je suis au présent. En face, je vais mettre le passé composé. Pourquoi? Parce que l'auxiliaire se conjugue au présent. Donc j'ai un lien direct entre le présent et le passé composé. D'accord? Auxiliaire au présent plus participe passé. Je vais essayer de concrétiser ce lien. Donc le présent. Est-ce que ma flèche est claire? Voilà. Et ça marche comme ça pour tout le tableau. C'est-à-dire que temps simple, donc colonne de gauche, je vais avoir l'imparfait. En face, nécessairement, colonne de droite, j'aurai le plus que parfait. Pourquoi? Eh bien, à nouveau, parce que mon auxiliaire est conjugué à l'imparfait. C'est pour ça que je les mets sur la même ligne. Et c'est comme ça que je dois apprendre mon tableau. Donc je note. Vous notez. Hein. Si vous avez besoin de temps, vous mettez la vidéo sur pause. Auxiliaire. Donc ici c'est avoir. Conjugué à l'imparfait. Plus participe passé. Normalement, quand vous avez compris ce principe, vous arrivez à identifier les temps. Vous voyez un auxiliaire à l'imparfait, plus participe passé. Bon, bah, vous savez que c'est du plus que parfait. Non, c'est pas ça que je voulais.
Mais oh, voilà. Je continue. Passé simple. Soudain, il mangea. En face, je vais mettre le passé antérieur. Pourquoi? Parce que mon auxiliaire avoir est conjugué au passé simple. Auxiliaire avoir conjugué au passé simple. C'est donc il eut mangé. Plus participe passé. Je continue. Futur simple, en face, j'ai mon futur antérieur. Donc futur simple, il mangera. Demain, il mangera pour le mot repère. Futur antérieur, il aura mangé. Mon auxiliaire est bien conjugué au futur simple. Donc évidemment, vous faites ce que je fais, c'est-à-dire que vous rajoutez les flèches, vous écrivez ce que j'écris, vous respectez les couleurs que je mets. Donc, auxiliaire avoir conjugué au futur simple plus participe passé. Youp. Voilà. Et enfin, le conditionnel qu'on ajoute. Donc, conditionnel présent, il mangerait. Donc en fait, le conditionnel, bon, je l'ai remis plus loin dans la leçon, mais le conditionnel, c'est la même base que le futur, c'est-à-dire qu'en général, on utilise l'infinitif. Vous voyez, manger. Et on ajoute les terminaisons AI, AS, A, ONS, EZ, ONT pour le futur. On fait pareil au conditionnel, on prend la base de l'infinitif, mais on rajoute les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc ce sont des temps tous les deux très très simples, hein, vraiment faciles. Il faut juste l'apprendre. Donc il mangerait, conditionnel passé, ça fonctionne toujours de la même manière, c'est-à-dire que mon auxiliaire est conjugué au conditionnel présent. Auxiliaire conjugué au conditionnel présent plus participe passé. Donc, je répète, ce qu'il faut savoir de ce tableau, c'est son organisation. Donc, retenir qu'il est constitué de deux colonnes. D'une colonne qui va répertorier les temps simples, donc les temps en un mot, le verbe fait un mot, et d'une colonne pour les temps composés, donc deux formes verbales, auxiliaire, être ou avoir, plus participe passé. Je retiens, j'apprends que dans mes temps simples, j'ai le présent, l'imparfait, le passé simple, le futur simple et le conditionnel présent. Et après, je dois être capable, une fois que j'ai remis dans mon tableau le présent, de dire qu'en face, je vais avoir le passé composé. Le passé composé, c'est le temps composé dans lequel l'auxiliaire se conjugue au présent. Et c'est pour ça que je le mets sur la même ligne. Je ne dois pas les mélanger. Vous devez être capable de me refaire le tableau de mémoire. Ensuite, vous notez l'imparfait. Imparfait, ah bah tiens, je sais que le temps composé dont l'auxiliaire se conjugue à l'imparfait, c'est le plus que parfait. D'ailleurs, ça s'entend dans le nom, imparfait plus que parfait.
Passé simple, je sais que en face, donc la colonne des temps composés, je dois mettre le passé antérieur parce que c'est le temps composé dans lequel l'auxiliaire est conjugué au passé simple. Futur simple, en face je mets le futur antérieur parce que l'auxiliaire du futur antérieur est conjugué au futur simple. Conditionnel présent, en face je mets conditionnel passé parce que je sais que l'auxiliaire est conjugué au conditionnel présent. Voilà, vous devez être capable de me refaire ce tableau par cœur. Alors pour vous aider pour les conjugaisons, il faut apprendre aussi par cœur un exemple. Alors pas forcément celui-là, maintenant celui-là au moins vous êtes sûr qu'il est juste, mais voilà, pour être sûr que vous avez au moins un exemple de conjugaison. Voilà pour le tableau. Attention, il est indispensable de bien connaître la conjugaison des auxiliaires avoir et être au temps simple. Ah bah oui, sinon on ne peut pas conjuguer au temps composé, c'est pas possible. Donc il faut également connaître ce tableau-là par cœur. Alors, P1, donc vous savez ce que c'est la P2. Donc P2 tue, P3. Comment est-ce que j'ai fait pour j'ai juste. Bon, ok. P3, il, elle, on. Oh, il m'embête ce on. Si je fais ça, ça passe. P4, nous. P5, vous. Et P6, il ou elle. Voilà, je fais pareil en dessous pour être. Voilà. Donc, au présent, pour avoir, c'est j'ai, tu as. Alors, plutôt que de recopier ce que je suis en train de faire, vous mettez votre vidéo sur pause, vous me réécrivez dans chaque colonne, vous me complétez chaque colonne au crayon, et ensuite vous remettez la vidéo sur play pour corriger, hein, puisque là moi je suis en train de corriger. Mais essayez de travailler aussi par vous-même, c'est-à-dire de ne pas juste recopier. Si vous travaillez déjà par vous-même et que vous corrigez, vous aurez déjà appris ou révisé les conjugaisons. Donc j'ai, tu as, il, elle, on, a. Nous avons, vous avez et il ou elles ont. Ok, imparfait. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Passé simple, j'eus, tu, eu, il, eu, nous eûmes. Et je n'oublie pas l'accent circonflexe. Vous eûtes. Pareil, accent circonflexe et il ou elles eurent. Attention, pas d'accent circonflexe, hein. C'est que sur nous et vous. Futur simple, j'aurais, tu auras, AS, il aura, A, nous aurons, ONS, vous aurez, et ils, elles auront. Conditionnel présent, donc j'avais dit même base que le futur, mais je rajoute les terminaisons de l'imparfait. Donc j'aurais, AIS, tu aurais, AIS, il aurait, AIT, nous aurions, IONS, vous auriez, et ils, elles auraient, AIENT. Voilà. Être. Donc pour le présent, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Ah, maintenant, c'est super cœur. Hein. Ensuite, imparfait. J'étais, tu étais, yes, il était, a été, nous étions, IONS, vous étiez, IEZ. Et vous n'oubliez pas l'accent aigu sur le E. Et ils étaient, IENT. Passé simple, je fus,
US, tu fus, US, vous, pardon, il fut, UT, nous fûmes, avec ce fameux accent qui n'est pas passé, accent, voilà, vous fûtes, et ils furent, je ne mets plus d'accent. Chut, hutch, tais-toi. Ensuite, futur simple. Hutch, tais-toi. Petite interruption. Viens ici, viens ici. Viens ici. C'est bon, merci. Tout va bien. Oui. Allez, fais coucher. Fais coucher. Donc, j'y retourne. Futur de être, je serai, demain je serai, n'oubliez pas les petits mots repères si vous en avez besoin, AI, demain tu seras, il sera, A, nous serons, ONS, vous serez, EZ, et il ou elle seront, ONT. Je prends ma base du futur et je mets les terminaisons de l'imparfait pour le conditionnel présent. Donc, serait AIS, serait AIS, serait AIT, serions IONS, seriez IEZ et serait AIENT. Voilà. Donc ça, c'est su par cœur. C'est ce que j'attends de vous. Hein. En quatrième, maintenant, on connaît ces conjugaisons par cœur. Alors, on passe, donc vous avez les exercices, ensuite serez-vous capable de conjuguer, etc., etc. Donc ça, je vais vous laisser faire par vous-même, on corrigera ensemble en visio. Je voulais juste vous montrer ce petit tableau que j'ai mis à la fin, rappel des conjugaisons de l'indicatif, donc pour ceux qui ont besoin de se rafraîchir la mémoire, le présent, alors on a déjà vu le présent cette année, hein, vous l'avez dans votre cahier, là c'est vraiment résumé. Donc c'est rapide, mais bon, ça devrait à peu près suffire. Donc vous vous souvenez qu'on avait vu qu'il y avait 3 modèles, hein, le modèle en E, le modèle en T, le modèle en rien. Par exemple, prend, je mets rien en fait derrière le D, j'ai rien derrière mon radical. Alors, qu'est-ce que ça veut dire marque du temps, marque de la personne? C'est qu'en conjugaison, vous avez un élément de la terminaison qui va marquer le temps. Donc, par exemple, ici, l'imparfait, le AI, AI, etc. Et marque de la personne, c'est le S pour je, S pour tu, T pour il, puisque ces marques-là, on va les retrouver à plein de temps différents. Vous voyez, par exemple, qu'au passé simple, je retrouve le SST. Donc, voilà, c'est une autre manière un peu de présenter les choses. Donc là, je récapitule. Ça veut dire qu'à chaque fois, il faut bien, quand vous avez marque du temps, marque de la personne, imparfait, c'est AIS, AIS, c'est sur les deux colonnes, hein, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Pareil ici, hein. Futur, donc AI, là j'ai rien. A, je mets un S, marque de personne, je garde mon S. A, là je mets rien. J'ai mon R, donc c'est la marque du temps, hein, c'est la marque du futur en fait. ONS, R, EZ, R, ENT. Sachant que j'ai quelques verbes qui doublent le R comme mourir, je mourrai, 2 R, AI. Courir, je courrai, et pas je courirai. Hein. Et voir, je verrai, j'ai 2 R également. C'est la même chose donc au conditionnel présent. Hein. Nous verrions, j'ai bien 2 R IONS. Donc je garde mes 2 R du futur qui existent pour certains verbes. Voilà, voilà. Donc ça, c'est un petit rappel. Pour différencier le conditionnel présent du futur simple, il y a une astuce parce que parfois on entend la même chose, notamment pour la première personne. Donc j'aurais, j'aurais futur, AI, j'aurais conditionnel, AIS. C'est pas toujours très clair, est-ce que je dois utiliser le conditionnel si je veux l'écrire, hein, est-ce que je dois utiliser le conditionnel, est-ce que je dois utiliser le futur? Donc ce qu'on fait, c'est qu'on change la P1, donc je en P4, nous, et là on va entendre la différence. Nous aurons au futur et nous aurions au conditionnel présent. Donc je sais que si je dis nous aurions, eh bien dans ma phrase avec la P1, je dois écrire AIS puisque j'utilise le conditionnel présent et pas le futur simple. Voilà, c'est juste une petite astuce, j'espère que c'était assez clair.
Voilà pour cette partie 1 de cette leçon. Eh bien, bon courage tout le monde pour les exercices.